Donald Trump a pris mardi une décision risquée et lourde de conséquences, néanmoins inscrite dans son programme de campagne, le renoncement à l'accord nucléaire conclu en 2015 avec l'Iran, tout en amorçant pour la fin novembre le rétablissement des sanctions américaines. Nous en parlons avec Thierry Coville. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Alors Thierry Coville, quel est le premier objectif de Donald Trump en se retirant de l'accord ? Non, bon, si vous voulez, c'est dit comme ça, mais je pense que le premier objectif, c'est d'être fidèle à ses promesses de campagne. Je pense d'abord ses objectifs de politique intérieure. Je pense qu'il part du principe que sa capacité à se faire réélire, se rallier à sa capacité à montrer qu'il tient ses promesses. Donc, je pense qu'il donne la priorité à les questions de politique intérieure c'est plus important pour lui que les conséquences de ses décisions sur le plan international. Oui, et cet accord, donc, qui prévoyait un ensemble de restrictions et de contrôles pilotés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, cet accord était-il respecté par l'Iran ? Ah oui, il y a eu 10 rapports de l'AIEA qui montrent que l'Iran a respecté à la lettre toutes ses obligations. Oui, et donc, on le sait, hein, les États-Unis n'étaient que l'un des 7 pays engagés dans la signature de cet accord, ce qui signifie que celui-ci reste en place pour les 6 autres. Les Européens vont-ils vouloir continuer à maintenir en vie ce dernier ? Et puis, que feront les Russes et les Chinois qui, pendant les années de sanctions, ont été les principaux partenaires économiques de l'Iran ? Oui, si vous voulez, les Européens sont sur la même ligne que les Russes et les Chinois. L'idée, c'est de maintenir l'accord. Parce que, si vous voulez, ce qui est partagé par tout le monde, sauf par les États-Unis, c'est que un danger maximum, ce serait que l'Iran sorte de l'accord et recommence à enrichir l'uranium à 20%. Je pense que l'objectif des Européens, ça va être de convaincre les Iraniens, de leur donner des garanties que la sortie des États-Unis de l'accord et les nouvelles sanctions américaines qui seraient réimposées n'auront pas un impact significatif sur l'économie iranienne, ce qui permettrait à l'Iran et notamment aux modérés et au président Rouhani de pouvoir toujours dire que l'Iran reste dans l'accord. Donc ça, c'est l'objectif numéro un. Et Thierry Coville, comment risquent d'évoluer les tensions entre l'Iran et l'Israël après ce retrait, deux pays qui sont déjà en confrontation directe en Syrie? Mercredi, des roquettes attribuées à l'Iran ont été tirées vers l'État hébreu qui a riposté, et ces échanges sont les plus graves sur le plateau du Golan depuis 1973. Et très clairement, effectivement, je pense qu'il y a un lien entre la décision de Donald Trump de sortir de l'accord et les affrontements qu'on a vus hier, dans le sens où on voit très bien à quel point c'est dangereux. Et il y avait quand même l'accord sur le nucléaire, c'était le premier accord signé par l'Iran et les pays occidentaux, validé par une résolution des Nations Unies. Donc, de l'accord qu'on fait Donald Trump, c'est quand même faire un pied de nez à l'Iran, c'est renforcer les durs en Iran. Et je dis pas qu'il y a un lien direct de cause à effet, mais c'est quand même donner le sentiment à l'Iran que la négociation ne paye pas et qu'il faut qu'il privilégie le rapport de force. Donc très clairement, la décision de Donald Trump renforce plutôt le camp des durs en Iran. Et on peut penser que on ne sait pas trop ce qui s'est passé hier, mais les durs en Iran sont plutôt partisans de la manière forte, et notamment ils voulaient répondre aux attaques successives d'Israël contre les troupes iraniennes en Syrie. Ouais, quid également de l'état d'esprit du peuple iranien, puisqu'avec ce retrait, les Iraniens ont beaucoup à perdre économiquement et la population locale va connaître une inflation hors norme. Sur quel état d'esprit justement le peuple iranien va-t-il se reposer ? Il ne faut pas exagérer, si vous voulez. Bon, la situation économique s'est quand même améliorée en Iran, même s'il y a encore des problèmes sociaux, mais la situation économique s'est améliorée en 2016-2017. Les gens sont parce qu'ils pensaient que l'accord va plus tomber économique, mais disons il y a quand même une amélioration de la situation économique. Et je dis ça va jouer là-dessus. Si les sanctions américaines ont un effet dévastateur ou très négatif sur l'économie iranienne, il est très clair que ce sera très difficile pour Rouhani de maintenir une adhésion de l'Iran à cet accord. Par contre, si l'effet est minime et que la croissance continue en Iran et que la situation ne se dégrade pas trop, il sera possible de maintenir cet accord. Parce que si vous voulez, d'un autre côté, si l'Iran recommence à enrichir l'uranium à 20% et sort de l'accord, dans ce cas-là, il sera encore
là, il sera vraiment très très difficile pour les Européens de maintenir un dialogue avec l'Iran, et il risque d'y avoir des tensions encore plus fortes, éventuellement des nouvelles sanctions américaines et pourquoi pas européennes si l'Iran recommence à enrichir l'uranium à 20%. Donc euh, c'est pour ça que si vous voulez une sortie de cette crise par le haut, ce serait vraiment que les Européens arrivent à agir pour contrer les sanctions américaines et convaincre vraiment les Iraniens de rester dans l'accord. Oui, et puis, effectivement, la décision de Donald Trump prise mardi soir va également causer tort à de nombreuses entreprises européennes et françaises. Concrètement, qu'est-ce qu'une entreprise française comme Total ou PSA qui ont signé des contrats depuis 2 ans en Iran, eh bien, que risquent ces entreprises si elles poursuivent leurs activités en Iran dans les 6-9 mois à venir? Oui, alors c'est généralement, si vous voulez, spécifiquement, le Trésor américain, généralement ça se passe comme ça, va dire publiquement que telle entreprise contrevient à la loi américaine. Et dans ces cas-là, pour obliger l'entreprise à quitter l'Iran, ils ont effectivement un moyen de pression énorme qui est, alors, si l'entreprise a des activités aux États-Unis, ils peuvent la menacer de fermer le marché américain, et également ils peuvent aussi appliquer une sanction financière importante, comme ils l'ont fait avec BNP Paribas. Donc la justice, le Trésor américain a différents moyens de pression pour appliquer ces sanctions et forcer une entreprise désignée comme coupable de quitter le territoire américain. En plus, on sait très bien que l'effet d'annonce aussi est assez dévastateur, parce que ces grandes entreprises n'aiment pas comme ça être quand même mis en avant par la justice américaine. Donc c'est vrai que pour éviter un tel scénario, il apparaît vraiment indispensable, on va dire, pour parler un petit peu de manière un peu courante, c'est que l'Union européenne monte au créneau et donne un certain nombre de garanties aux entreprises françaises et européennes qu'elles ne les laisseront pas tout seules face à la justice américaine. Et enfin, Thierry Coville, dernière question, Donald Trump peut-il revenir en arrière dans 2 ou 3 ans et proposer la signature d'un nouvel accord si d'ici là, le régime iranien, par exemple, change, évolue? Non, mais ça, c'est des fariboles, ça. Si vous voulez, c'est si vous voulez, le narratif Donald Trump qu'il a fait dans son discours il y a 2 jours, de dire que oui, oui, donc je sors de cet accord, et si on le suit bien, dans quelques mois, les Iraniens vont venir, on va négocier sur tout. Voilà. Bon, ce dont on est à peu près sûr, c'est que ça n'arrivera jamais. Si vous voulez, c'est même rationnel. C'est-à-dire, les Iraniens ont dépensé tellement d'énergie à négocier cet accord pour 2015. C'était tellement compliqué d'arriver là que l'idée déjà de l'abandonner est compliquée pour eux. On le voit, ils y tiennent. Et donc l'idée de l'abandonner et de revenir auprès des États-Unis, compte tenu quand même des insultes répétées que porte Donald Trump à l'égard de la République islamique d'Iran, me semble, pour rester, comment dire, mesuré, un scénario très irréaliste. Bien. Eh bien, nous en resterons là. Merci beaucoup, Thierry Coville, d'avoir pris le temps de répondre aux questions de Je vous C'est en prie, je vous l'Info. en prie. Vous êtes chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran.